Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. Bienvenue pour cette vidéo bilan mercato. Et oui, on voulait faire un petit bilan mercato quand même avec Alex. Parce que bah, déjà on n'en a pas fait. Voilà. Hmm. Et puis surtout on est sur une semaine. Voilà, nous on est en vacances. On enregistre pour tout vous dire, on est le 7 février, le vendredi soir. 7 février. Voilà, mais la vidéo va être diffusée un petit peu après. Donc du coup, on n'a pas encore vu OM manger. Voilà, donc ne nous jugez pas. Il y a peut-être qu'on va parler de certaines choses. On n'a pas vu où manger parce que bah, au moment où on enregistre, il n'a pas eu lieu. Mais on vous fait quand même ce bilan mercato. Et donc, je suis avec Alex pour faire ce bilan. Comment ça va, Alex? Ça va très bien, impeccable. Très content de faire cette petite vidéo mercato bilan avec toi. Et je pense que ça va être très très sympa. Ouais, parce qu'en fait, on va prendre un peu la globalité quand même de ce mercato. C'est vrai que on l'a vu, il y a eu beaucoup de mouvements. On voulait aussi vous montrer un peu ce qui s'est passé chez nos concurrents. Et vous allez voir que bah, le mercato olympien, il est bien fourni, voilà, bien fourni, de qualité. Et voilà, on va vous comparer ça avec. Alors, on ne prend pas Paris, parce que ça, Paris, on l'a mis de côté, évidemment. On a pris les mercatos de Monaco, de Lille, de Nice, de Lens et de Lyon. Voilà, qu'on considère vraiment comme nos concurrents directs. On n'a pas pris Brest, sans leur manquer de respect, même si Brest, au moment où on enregistre, sont devant Lyon au classement. Mais voilà, on n'a pas pris Brest. Qui sont quand même, il y a un petit écart. Donc, on va démarrer. Première partie, les départs. On va revenir rapidement sur les départs. Après, on va vous parler des arrivées. Évidemment, vous les connaissez déjà, mais on va vous faire un point complet. Et puis, on va vous dire un petit peu la recrue qui nous hype le plus aussi. Et puis ensuite, on va parler des autres mercatos et on verra un petit peu nos ambitions. Voilà. Quelles sont nos ambitions pour la deuxième partie de saison? Alors, on va démarrer hop, par les départs. Évidemment, bah, on va commencer par le plus gros départ. Vous le voyez à l'écran, c'est celui d'Eli Wahi, vendu du côté de Francfort pour donc 26 millions d'euros. Eli Wahi. Bon, Alex, Eli Wahi, alors j'allais te dire, est-ce que c'est un échec Eli Wahi? Bon, oui, sportivement parlant, oui. Maintenant, avec cette revente qui s'effectue 6 mois plus tard, déjà, est-ce que toi, dans un premier temps, tu la regrettes? Est-ce que tu penses qu'on aurait dû attendre? Et dans un second temps, si tu ne la regrettes pas, est-ce que tu penses que voilà, on s'en sort très très bien et que finalement c'est quasi une opération blanche? Est-ce que je la regrette au bout de 6 mois? Je te dirais non, malgré ma grosse déception. Là, je pense que la direction a fait le choix de réagir extrêmement vite sur des flops. Mhm. Enfin, nous, on appelle ça comme ça. Eux, ils vont te dire que bon, effectivement, ça n'a pas matché, etc. Mais j'aime cette réaction. Alors, certaines personnes vont parler encore d'instabilité et tout. Mais je pense que quand ça va pas, il faut réagir très vite. Et maintenant qu'on arrive à vendre nos joueurs correctement, il faut le faire. Il faut le faire, tout simplement. C'est vrai que c'est un élément à prendre en compte, c'est qu'on arrive à bien vendre. Parce que c'est quelque chose qu'on ne faisait pas. Non. Et c'est vrai qu'Eli Wahi, moi en fait, le fait qu'on le vende au bout de 6 mois, en soi, me choque sans me choquer. Voilà, franchement, maintenant c'est le football qui est comme ça. Mais par contre, qu'on arrive à faire une petite plus-value sur le joueur, mais très légère, hein, mais quand même une petite plus-value sur le joueur, moi c'est ça qui m'étonne parce que on a un garçon qui normalement, vous le voyez à l'écran, hein, 13 matchs, 13 bouts de match, Mm. 39% de titularisation, ce qui est même pas la moyenne, hein, 35% des minutes jouées à l'OM en Ligue 1, et on est sur 3 buts, une passe D. Bon, c'est sûr que voilà, c'est vraiment pas génial. Il est impliqué dans 10% des buts depuis le début de la saison. C'est vraiment très très peu pour ton attaquant numéro un. Donc c'est sûr que quand tu prends ce constat-là, bah, tu es obligé de prendre cette décision. Et d'ailleurs, on l'a vu dans la déclaration de Mehdi Benassia à l'équipe. Ah, il a tranché dans le vif. Hein. Voilà. Hein. C'est pas plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on met les sentiments de côté. On est d'accord pour dire que malgré tout, ça peut être un bon joueur et qui sans doute va réussir hein, en Allemagne. Hein, ça, Ouais, je pense que c'est un championnat qui va lui plaire, ça, je pense. c'est S'il fait ce qu'il faut. c'est ça.
Mais par contre, voilà, Benji Benassia, il a dit, voilà, à partir du moment où on rentre pas dans le cadre qu'il faut, eh ben, on s'en va. Donc voilà, Eli Wahi, qui aura eu un passage très très court. Mm. On n'aura pas fait une Vitinha sur Vitinha, on avait attendu un peu plus quand même, hein, avant de le faire partir. Là, vraiment, au bout de 6 mois. Et surtout, un élément quand même aussi à prendre en compte, c'est qu'on l'a fait partir sans avoir le remplaçant. Et ça, c'est quand même aussi un signe important, je trouve, et qui est vraiment un signe envoyé. C'est-à-dire qu'on aurait pu se dire, on va attendre d'avoir le remplaçant avant de finaliser le départ. Non, non. C'était vraiment, on a l'offre, ok. Et on réfléchit pas 150 ans, on accepte. Et le remplaçant, eh ben, on va voir par la suite. Bon, ils ont pris Gouiri, mais on va voir par la suite. Et ils ont pris le temps de la réflexion pour se faire le remplaçant. Bon, Eli Wahi, j'ai envie de dire, est-ce qu'on met une note sur le passage d'Eli Wahi à l'OM? Une note sur 10, tu mets combien, toi? Allez. Allez, pour pas être trop sauvage, je mettrais 4. Ouais, 3, j'ai envie de te dire même. Voilà. Ouais, c'est que j'ai pas envie d'être méchant, mais tu vois, ça rentre un petit peu dans cette politique dont je t'avais un petit peu parlé, c'est que malgré les flops, je pense que dans le cahier des charges des joueurs qu'on prend, c'est qu'on sait que ce sont des joueurs qui ne vont pas perdre de valeur. Exactement. Donc que ce soit nos remplaçants ou des espoirs ou des confirmés, tu sais que tu vas retomber sur tes pattes et même gratter un petit peu dessous dessus. Le deuxième qu'on va prendre, c'est notre ami Lilian Brassier. Alors, Lilian Brassier. Sacré dossier, j'ai envie de dire. Il arrive, alors je vais vous le remontrer, dans le cadre d'un prêt avec option d'achat automatique avec Brest. Un prêt qu'on avait payé. Il y avait l'option d'achat à 12 millions d'euros. Bon, quand il arrive pour remplacer Chancel Mbemba. Ouais. Bon, là aussi, j'ai envie de te dire, bon, je vais pas te demander ce que tu penses de l'avenir de Lilian Brassier, enfin, en tout cas, voilà, de son passage, mais on va essayer de répondre à une question, c'est est-ce que tu penses que, en fait, tout simplement, c'était trop compliqué pour lui de succéder à Chancel Mbemba à l'Olympique de Marseille? Moi, j'irais au-delà de ça. Je ne parlerai même pas de Chancel. Je pense que le club est trop grand pour lui, tout simplement. Et c'est vrai que moi, je ne change pas d'avis sur ce joueur-là. Pour moi, c'est une énorme déception parce que je voyais vraiment ce joueur réussir chez nous. Donc là, je me suis bien planté. Grosse déception. Mais pareil, écoute, hein, tu vois, ça rentre dans ce qu'on disait un petit peu dans différentes émissions aussi, c'est que tu as certains joueurs qui ont besoin d'être dans un certain environnement où il n'y a pas forcément de pression. Et c'est là où ils réussissent. Donc, quand on dit que c'est très compliqué de s'imposer à Marseille, c'est vraiment le cas. Et que ce soit des joueurs ou dirigeants, c'est extrêmement compliqué. Donc, malheureusement, bah, voilà, hein, ça n'a pas matché et ça s'est vu quasiment tout de suite. Hein, et il avait toujours un petit peu... À la trouille. bah ouais, dès qu'il était sur le terrain, quand il avait le ballon, il a fait des trucs qu'il a jamais fait à Brest, hein, donc ouais, c'est vraiment très déçu. Mais bon, pareil, tu vois, le deal est plutôt bon, donc voilà. Voilà. Ouais, il est au-delà de bon, c'est-à-dire que là, on est vraiment sur un deal, pour le coup, assez incroyable. C'est-à-dire qu'on a réussi à casser le prêt avec Brest. Donc, en gros, ça nous a rien coûté. En fait, c'est comme si Lilian Brassier n'était jamais passé. Il nous a juste coûté des buts. Voilà, c'est juste ça. Parce que c'est comme s'il n'était pas passé. Et Rennes l'a récupéré aux mêmes conditions. Et alors, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est un peu, voilà, c'est la comptabilité, etc. Et puis, c'est même pas mon domaine. Mais en gros, c'est même pas forcément hyper avantageux pour Rennes d'avoir récupéré Brassier cet hiver. Parce que Rennes aurait pu toucher de l'argent de transfert de Brassier sans y être, en fait. Voilà. Ils ont vraiment voulu récupérer Brassier aux mêmes conditions, c'est-à-dire à 12 millions d'euros. Bon, ben, très bien, bravo au Stade Rennais. Hein, parce que c'est vrai que moi, Lilian Brassier, aujourd'hui, si on me dit que ça vaut 12 millions d'euros... Bon, ouais, pas du tout. Voilà. Ouais. Mais bon, il peut très bien, effectivement, convenir à Rennes et à l'environnement rennais. Rappelons qu'il a été formé là-bas. C'est ce que j'allais te dire, ouais. Donc, voilà, bon, là aussi, une note sur 10 pour son passage olympique de Marseille. Je pense que là, on peut même aller un peu plus bas hein, que Iwaï. Ouais, c'est 2-3, quoi. Ouais, 1-2. Un pour la feuille. Voilà, pour la feuille. Non, mais sans être méchant, mais c'est vrai que lui, en fait, il n'y a même pas de doute. Hein, c'est-à-dire qu'on
Autant, tu vois, Eli Wahi, certains pouvaient se dire, ah, on aurait pu essayer de continuer, on aurait pu voir. Bon, là, il est embrassé, je pense, c'est Ouais, unanime. c'est. Ouais, Il y ouais. avait plus de possibilités. Autre transfert important côté départ, c'est celui d'Ismaël Koné. Là aussi, du côté du Stade Rennais. On est sur un prêt, donc un prêt d'1 million d'euros avec une option d'achat aux alentours de 10 millions d'euros, si je ne dis pas de bêtises. Non, même un peu plus, pardon, 14 millions d'euros, Ouais, excusez-moi. c'est ça. Ouais, Ouais, j'étais en train de réfléchir à ça. 14 Ouais, c'est millions ça. d'euros, je confonds avec le deal de Benasser. Donc une option d'achat 14 millions d'euros. Bon, Ismaël Koné, énorme inconnu. En termes de match, c'est 8 bouts de match sur 20 possibles en Ligue 1. 15% de 11 de départ, donc je crois qu'il doit avoir une ou deux titularisations. Ouais. 20% des minutes jouées. Et puis surtout pour un milieu box-to-box, 0 but, 0 passe D. Rien du tout. Aucune action. On ne se rappelle de rien avec Ismaël Koné. On rentre typiquement dans le cas de figure du garçon qui n'a pas réussi à rentrer dans ce que voulait Roberto De Zerbi, tout simplement. Ouais, c'est ça. Et malheureusement, je pense qu'il n'a pas forcément été aidé non plus par les blessures. Donc je pense que ça a dû aussi le freiner dans sa progression. Mais si tu veux, sur ce joueur-là, moi, ce qui me dérange le plus, c'est pas forcément le terrain ou l'aspect technique ou ce qu'il aurait pu apporter. C'est plutôt vis-à-vis de son comportement apparemment qu'il a, Qui n'était pas ouf. qui était pas bon, qui était pas forcément professionnel. Donc moi, c'est plus ça qui me déçoit et par rapport à lui. Sinon, on n'a rien vu, donc on peut pas te dire qu'il nous a apporté ou il aurait pu nous apporter, parce qu'en vérité, on ne sait pas. Hormis le match amical qu'il a fait où il a marqué un très beau but, voilà, c'est tout quoi. Donc moi, ça me fait ni chaud ni froid qu'il s'en aille, mais il n'a pas été aidé, c'est vrai qu'il faut le dire quand même. Mais ça rentre dans ce qu'a dit Benassia, ça n'a pas le comportement, ça dégage. Exactement. On peut voir juste quand même une chose, on parlait tout à l'heure de bien vendre. On l'avait acheté donc 12 millions d'euros. Si Rennes active l'option d'achat, qui a 14 millions d'euros, plus le prépayant de 1 million d'euros, ça ferait une vente à 15 millions d'euros, donc une petite plus-value de 3 millions d'euros, pour un joueur qui n'a strictement rien fait. Donc on peut appeler ça aujourd'hui une belle vente, même si effectivement Rennes n'a pas encore débloqué l'option d'achat. Je suis curieux de voir quand même s'il va jouer, honnêtement, à Rennes. Parce que Rennes a fait un recrutement. Alors, on va pas les regarder, le recrutement de Rennes, parce qu'ils sont quand même très très loin au classement. Mais de souvenir, entre Seko Fofana, ils ont pris Brice Samba, bon, ils ont pris pas mal de joueurs. On verra si Ismaël Koné peut avoir une place dans l'équipe. Mais en tout cas, voilà, c'est un garçon qu'on n'a pas laissé moisir non plus dans l'équipe. Donc voilà, on espère en tout cas qu'il jouera. Voilà, moi j'espère quand même qu'il va jouer. Et j'espère que Rennes va activer l'option d'achat parce que ça serait une très très belle rentrée d'argent, honnêtement, pour un joueur qu'on n'a quasiment pas vu. Pour le reste, alors, bon, on va pas aller plus dans le détail, mais moi j'ai ma petite déception Bamo Meïté. Voilà, c'est vrai que depuis le début de la saison, je comprends pas pourquoi le garçon ne joue pas. Ouais. Il a été prêté avec une option d'achat, donc prêté à Montpellier avec une option d'achat à 8 millions d'euros. On va être clair. Comment dire ? Il y a peu de chances que l'option d'achat soit levée par Montpellier si déjà ils sont en Ligue 2, c'est mort. C'est mort, ouais. Même en Ligue 1, Montpellier, en termes d'achat, 8 millions d'euros, vu les finances, ça me paraît compliqué. Le deal, moi j'ai déjà expliqué dès le départ, il est simple, c'est-à-dire que, étant donné qu'on n'avait pas les offres qu'on voulait minimum, c'est-à-dire entre 10 et 12 millions d'euros pour lui, en termes de transfert pur, que ce soit en pré-action d'achat ou transfert, on est parti sur l'offre la plus intéressante sportivement pour Bamo Meïté. Et effectivement, c'était Montpellier, parce qu'on sait que pour le coup, à Montpellier, il va avoir du temps de jeu, il va pouvoir se montrer, et c'est une vitrine pour l'été prochain, pour essayer de le revendre. Bamo Meïté, il a un contrat, de souvenir, je crois qu'il a un contrat jusqu'en 2027 ou 2028, il me semble. Donc il y a encore quelques années de contrat derrière lui. Donc voilà, il va falloir le développer. Et ça sera du côté de Montpellier. Toi, en deux mots, déception ou pas ? Ou tu comprends que Roberto De Zerbi le mettait de côté ? Petite déception, oui, parce que j'aimais bien le garçon. J'aimais bien ce qu'il nous avait proposé la saison dernière, malgré ce marasme dans lequel on était. Parce qu'il nous a quand même bien dépanné pendant la CAN.
et il avait été plutôt bon. Donc, un peu déçu. Après, si tu veux, je pense que De Zerbi a pris cette décision-là après les matchs de préparation, où il n'a pas forcément été, il a été bon. Et puis, bah, comme on l'a déjà dit, bah, tu peux pas plaire à tout le monde. Et si le coach décide que ça va pas, bah écoute, ça va pas. Hein, on peut rien y faire. Donc, mais je suis comme toi, petite déception quand même. Et après, au niveau des jeunes, bon, le départ d'Eno Sternal, on en a parlé. Bon, voilà, c'est une affaire, on va dire, même un peu qui va au-delà du sportif. Hein. Ouais, moi, ça m'a vraiment gonflé, moi, cette histoire-là. Mais je peux comprendre. Et encore, il va dans la réserve d'Underlecht, même pas l'équipe première. Bon, on va pas revenir dessus parce que de toute façon, c'est toujours compliqué de parler des jeunes joueurs comme ça. François Régis Mouguet, le Muge, évidemment, qui est parti en prêt avec une option d'achat à 2 millions d'euros du côté de Kalitea, très bel endroit en Grèce. En Grèce, ouais. Ben, on lui souhaite bonne chance. Hein. J'ai vu que Mm. pour son premier match, il a pris un carton rouge. Ça part, Oh, ça part très très bien. joli. Très joli. Emran Soglo, qui lui est parti définitivement pour une petite indemnité, pas grand chose du côté Ouais, je de, crois que c'est 400 000 ou un truc comme ouais, du ça. côté Ouais. de Sturmgras, même un petit peu moins, je Ouais. crois. Niak aussi, qui est parti du côté de Louvain, voilà aussi, Mm. en Belgique. Voilà pour les principaux départs. Et puis Paul Lopez aussi, voilà, qui, alors lui, avec son prêt a été cassé du côté de Gironne et qui est reparti du côté du Mexique. On est sur un prêt, hein, voilà, on se posait la question Ouais. la dernière fois, c'est bien un prêt avec une option d'achat aux alentours des 5 millions d'euros. Bon, on verra hein, ce qu'il en est. Paul Lopez, il a encore derrière une année de contrat avec nous, si jamais il doit revenir. On lui souhaite bonne chance Ouais, du bien sûr. côté du Mexique, de se ressourcer un peu parce que le garçon en a besoin et puis de s'éclater là-bas parce que je pense qu'il aura un cadre Ouais, de puis en vie. plus, c'est un mec bien, donc il n'y a aucune raison de lui en vouloir ou quoi que ce soit. Il a jamais triché, donc moi, c'est vraiment un gardien que j'aimais. Enfin, j'aimais beaucoup l'homme, en tout cas. Voilà, exactement. On va dire ça comme ça. Donc du coup, on a fait les départs. Maintenant, on va s'attaquer aux arrivées. La première, c'est... donc, je vais reprendre dans l'ordre Ouais, dans l'ordre. chronologique. C'est Luis Felipe. Luis Felipe qui vient donc d'Al-Ittihad. Mm. Alors, Luis Felipe, voilà, je vous le mets ici. Bon, pour le moment, il n'a toujours pas joué. Il est toujours en phase de réactivation. Encore une fois, je répète, on n'a pas encore vu OM Angers au moment où on enregistre. Alors, il se peut qu'il soit peut-être... Alors, dans le groupe, oui. Est-ce qu'il va jouer là, comme ça, petit pronostic, j'ai envie de dire peut-être. Il va peut-être faire ses premières minutes avec Angers. On verra. On verra si Roberto De Zerbi tente le coup. Bon, c'est vrai que c'est compliqué là de se donner un avis par rapport aux joueurs parce qu'on l'a pas encore vu. On rappelle simplement son parcours. Vraiment reconnu du côté de la Lazio de Rome où il a passé 5 ans. Une saison au Betis Séville. Et puis vendu en Arabie Saoudite pour 22 millions d'euros. On le récupère un an et demi plus tard gratuitement. Il a signé un contrat jusqu'en fin 2026. D'ailleurs, aujourd'hui, on le voit vers la Transfermarkt à 8 millions d'euros. Bon, il a 27 ans, donc il arrive à son prime. C'est un Italien né au Brésil. Une sélection internationale. Bon, j'ai envie de te dire, qu'est-ce qu'on attend de Luis Felipe Ramos et est-ce qu'on l'imagine être titulaire d'ici la fin de la saison? Bah, moi, je pense, c'est un joueur qui va nous apporter logiquement son expérience, parce qu'il a aussi des matchs européens derrière lui. Donc, on a toujours dit qu'il fallait un taulier un peu avec Balerdi pour lui donner un coup de main. Donc, je pense qu'il rentre parfaitement dans cette case-là. Donc, oui, je pense qu'il finira titulaire, mais Murillo, depuis quelque temps, c'est quand même intéressant, même s'il a des lacunes encore défensives, parce qu'il ne faut pas oublier que ce n'est pas un central de métier. Mhm. Mais je trouve quand même que son apport offensif est vraiment super intéressant. Donc, bah écoute, je pense que dans la logique, Ramos était parti pour être titulaire, mais il y aura de la concurrence. Donc c'est plutôt très bien. C'est plutôt très bien. Je peux être d'accord avec toi. Tu parlais des matchs européens. Il a 28 matchs d'Europa League à son compteur. Et il a 4 matchs de Ligue des Champions. Voilà, donc 32 matchs européens. Moi, j'ai envie de te dire, c'est un garçon. Malgré tout, vu son contrat, c'est-à-dire un contrat d'un an et demi, je pense on va quand même le voir assez rapidement. Ne serait-ce que pour se faire une idée, tout simplement, du joueur. Voir un peu où est-ce qu'il en est. C'est vrai que au départ, je pense que quand il arrive,
il n'y a pas trop de doute, c'est-à-dire que ce garçon doit venir à la place d'Amir Murillo. Maintenant, Murillo fait quand même de très 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 bonnes choses, c'est vrai, depuis le début de la saison. Et là, avec cette défense à 3 et cette capacité qu'il a à monter et à faire à faire des dédoublements, notamment offensifs. Donc c'est vrai que on peut se poser quand même la question de savoir comment Luis Felipe va être utilisé. J'ai ma petite idée, on en parlera après sur les 11 qu'on imagine, mais j'ai ma petite idée quand même de peut-être associer les deux. Peut-être, on verra. Peut-être, ça peut être Mm. une possibilité, je pense. Donc voilà. Bon, en tout cas, c'est vrai que pour le moment, on peut pas dire grand-chose. La seule interrogation, c'est le côté physique, évidemment, avec lui. Ouais. Là, il a eu une grosse préparation. Il est arrivé quand même début janvier. Il est arrivé, on est le 7 février, je crois qu'il a signé le 7 janvier, donc tout pile un mois. Ouais, ouais, un Donc mois, ça ouais. fait vraiment un mois, là, au moment où on enregistre, qu'il a fait sa préparation. Il a déjà fait, je crois, quelques apparitions. Hop, j'ai regardé ça. Mais il a fait quelques apparitions dans le groupe pro. Si je dis pas de bêtises. Il a fait 3 apparitions. Voilà, il était là pour Strasbourg, Nice et Lyon. Voilà. Mm. Donc il était dans le groupe pour ces 3 matchs-là. Il n'est pas rentré. On verra pour le match contre Angers s'il joue. Et puis évidemment pour Saint-Etienne et puis les autres matchs. Le calendrier quand même fait que normalement on devrait quand même le voir à un moment Ouais. donné. Si on ne le voit pas, ça peut devenir inquiétant. Ah oui, Voilà. clairement, Ça peut, clairement. ça, Ouais, ouais. ça peut être une interrogation. Au bout d'un moment, si Mm. on ne le voit pas du tout, ça peut devenir une petite interrogation. Donc ça, c'est le premier, Luis Felipe. En deuxième, on a attendu un petit moment avant d'avoir notre deuxième recrue parce qu'il est arrivé quand même beaucoup plus tard. C'est Amine Gouiri. Amine Gouiri, qui est arrivé juste un peu avant la fin du mercato. Mm. Alors, une arrivée qui a fait beaucoup parler, hein, ça c'est sûr, hein, qui a fait Ouais. beaucoup parler. Ce qui a fait beaucoup parler, on va pas se mentir, c'est évidemment le montant du transfert qui a été beaucoup commenté. Bon, très clairement, il a fait une rentrée donc, contre Lyon. On verra contre Angers, est-ce qu'il sera titulaire ou pas. On verra ce qu'il va donner, évidemment. Là, toi, avec un petit peu de recul, son entrée contre Lyon, comment tu juges un peu son arrivée? Est-ce que tu es satisfait? Et puis, voilà, il a un contrat jusqu'en 2029, donc il a signé quand même un gros contrat. Voilà, comment tu juges tout ça? Alors, moi, comme je dis, l'argent ne sort pas de ma poche, donc moi, le montant du transfert, je m'en fous un petit peu. Même si on peut penser que c'est 22 millions, ça reste quand même un peu excessif. Mais bon, je rappelle que c'est quand même un joueur qu'on a acheté à Rennes. Rennes sont très, très compliqués en termes de transfert, et c'est surtout que c'est pendant l'hiver. Donc, le prix, pour moi, me paraît logique dans cette période. Son entrée contre Lyon a été assez convaincante, franchement. Mais je te dirais que moi, j'ai pas forcément de doute sur le talent du joueur. Moi, le doute que j'ai, moi, c'est dans sa régularité. Moi, c'est plus ça qui m'embête avec ce joueur-là. Parce que du talent, il en a, ça c'est sûr. En plus, c'est un joueur qui est quand même polyvalent. Et je trouve que sur ce mercato d'hiver, le mot polyvalence Oui, ça revient. revient très clairement. Et je t'en avais parlé quand on avait fait la présentation de Dedic. Ouais. Je t'avais dit que ce mercato était sous l'étoile De la polyvalence. de la polyvalence. Et ça s'est confirmé. Donc, je pense que ça va être vraiment un atout, surtout dans le jeu que propose De Zerbi. Par contre, tu vois, je ne le vois pas forcément. Alors, sur la fin de saison, oui, il jouera 9. Mhm. Mais en imaginant, je me projette, hein, mais en imaginant que la saison prochaine, on reste dans ce système-là, moi, tu vois, je le vois bien redescendre avec Greenwood juste derrière l'attaquant et avoir un vrai neuf qui pèse devant. Et avec un Rabiot qui redescendrait au milieu de terrain. Tu vois, je le verrais un peu plus comme ça. Oui, pourquoi pas? Mais content quand même de son arrivée, malgré tout. Et son entrée a quand même fait la différence devant quand il est rentré contre Lyon. Hein. Tu as vu tout de suite, hein, au niveau technique, au niveau des mouvements, comme par hasard, il commence à y avoir des talonnades dans tous les sens, Il a des apporté, combinaisons. il a apporté de la folie, en fait, tout simplement, dans Bah ce oui, match. Voilà, exactement. ça a commencé en ronronnant, on perdait 1-0. Il a apporté évidemment du plus. Moi, je ne vais pas rogner ce que j'ai dit avant qu'il arrive.
Je pense que ce garçon doit prouver certaines choses. Il ne faut pas croire que là, Bien sûr. même s'il marque contre Angers, encore une fois, on n'a pas vu le match d'Angers, hein, mais même s'il marque contre Angers, moi, je vais attendre au moins un bon mois, voire 2 bons Mmh. mois, avant de me faire un avis et d'être rassuré ou non sur le profil du joueur. La qualité technique du garçon, je ne vais pas la remettre en question parce que ça crève les yeux. Je veux dire, le garçon, il a du ballon, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Moi, c'est juste un garçon, il faut qu'il ait la régularité. Et je me rappelle, voilà, quand Ismaël Koné avait marqué son but contre Sunderland en amical, on s'est dit, oh là là, lui, où est-ce qu'on va le positionner dans le 11 de départ et tout? C'est un box-to-box, il va nous faire du bien. Bon, on l'a jamais vu. Mmh. Gouiri, c'est pas évidemment le même cas, mais encore une fois, voilà, s'il fait par exemple, je ne sais pas moi, un mauvais match contre Angers, eh ben on verra, parce que Neil Maupay, il est encore dans l'équation, qu'on le veuille Mmh. ou non. Roberto De Zerbi, il aime beaucoup. Je rappelle quand même une déclaration de Roberto De Zerbi, alors c'est peut-être que de la communication, mais il a dit tant que je suis là, Neil Maupay sera là. Ouais, ouais. Ça pose les bases aussi un petit peu de la chose, hein. Donc on verra. Évidemment que je suis d'accord avec toi, Amine Gouiri, pour moi, n'est pas un numéro 9 pur et dur. Il est capable, surtout moi, pour moi, d'être derrière l'attaquant. Donc c'est vrai que pour cette fin de saison, je te rejoins. Il va être en concurrence avec Neil Maupay. Par contre, la saison prochaine, à mon avis, il sera plutôt dans la ligne de 2, effectivement derrière l'attaquant, si on reste dans ce schéma. Ouais. Si on repasse en 4-2-3-1, c'est un garçon qui peut être très très bien ailier gauche sans aucun problème. En numéro 10, pourquoi pas. Voilà. Franchement, il a la capacité de jouer à un petit peu tous les postes en attaque. Donc voilà. En tout cas, il a une vraie valeur marchande aujourd'hui. Il a une valeur transfert market à 20 millions d'euros. On verra son apport pour la suite de la saison. Ouais, On espère que ça fonctionne, tout simplement. ouais, puis il y a quand même une chose qui est aussi très importante, c'est qu'il connaît très, très bien la Ligue 1. Donc il y a pas de problème d'adaptation par rapport à cette Ligue 1 et c'est un gain de temps parce que là, on attaque la deuxième partie de saison, on a besoin de lui, tout de suite. Ah ben on le voit, hein, il a été passé par Nice, Rennes, etc. Ouais. Formé à Lyon. Il n'a pas eu d'expérience encore à l'étranger. Sans doute qu'il voudra en faire une à un moment donné dans sa carrière. Il n'a que 24 ans. Hein, donc voilà, Mmh. sans doute qu'à 27-28 ans, il aura peut-être cette envie-là. On n'y est pas encore. Mais voilà, il fait son parcours en tout cas en France. Je pense qu'il ne pourra pas viser plus haut en Ligue 1 que l'Olympique de Marseille. Donc après, on verra par la suite s'il arrive à franchir le cap pour aller rejoindre un plus grand club. Ça voudra dire qu'il aura fait d'excellentes saisons à l'Olympique de Marseille. Et c'est Ouais. tout ce qu'on veut. Dossier suivant, on en a parlé ensemble, donc on va aller très très vite, c'est Amar Dedic. Je vous invite, si jamais vous ne l'avez pas vu, allez voir la vidéo de présentation qu'on a fait ensemble. L'excellente vidéo. L'excellente vidéo de présentation. Bon, on reste sur ce qu'on a dit, c'est-à-dire que c'est un piston polyvalent qui peut jouer à droite, qui peut jouer à gauche, il peut même dépanner en défense centrale s'il y a besoin. Sur des fins de match où il y a besoin d'aller marquer un but, c'est un garçon qui peut très très bien, par exemple, prendre la place d'un Murillo et être voilà, ce garçon qui va aller beaucoup en attaque. Bon, on en a déjà parlé beaucoup de lui. On est d'accord qu'il y a Luis Enrique titulaire et puis il va être en concurrence avec Quentin Merlin. Oui, oui, oui. Oui, oui, Voilà. tout à fait. On est, on est d'accord avec ça. On en a parlé déjà d'Amar Dedic. Donc on va pas aller plus loin. Et on va finir, j'ai envie de dire, avec la cerise sur le gâteau. Ah, et quelle cerise. Et quelle Là, cerise? Ismaël Benasser. Allez, ta réaction. Parce que c'est vrai qu'il me semble qu'on t'a pas encore entendu sur le cas Ismaël Benasser, que ce soit en live ou en vidéo. Il me semble pas que Non. tu aies pu donner ton avis. Déjà, quand tu as su qu'on était sur Ismaël Benasser et que tu as su que ça allait se faire, tes réactions, dans un premier temps. Fake news. Ouais, tu pensais? Ah bah, clairement. Tu sais, j'étais obligé d'aller voir plusieurs comptes pour être sûr qu'on parlait bien de la même chose. Donc, fake news pour moi au départ, mais quel bonheur. Moi, j'étais sur le cul. Quel bonheur. Quel Eh ben, bonheur d'avoir ce joueur-là. Enfin, on en a parlé juste avant de commencer, mais là, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ne se rendent pas compte du joueur qu'on a récupéré. non. À son prime, c'est top 15. Oui, non, mais c'est clair, c'est clair. Non, mais c'est un énorme joueur. Enfin, j'y crois pas encore. Moi, j'ai hâte de le voir avec le maillot sur le terrain. Alors, quand on parlait de polyvalence, mais c'est un joueur que tu peux mettre partout au milieu de terrain, qui a une qualité technique qui est au-dessus de la moyenne. Je te dirais que la seule chose qu'on peut lui reprocher un petit peu, c'est son manque d'efficacité, tu sais, à la finition. C'est pas un buteur,
Mais dans Oh, l'entrejeu, il a des stats quand même. Hein. Il a ouais, marqué. il en a marqué quelques-uns, mais par rapport à ce qu'il se procure comme situation, c'est vrai que on pourrait en attendre un petit peu plus. Mais dans le cœur du jeu, c'est énorme ce qu'il peut faire techniquement. Pour ceux qui connaissent pas, allez sur YouTube, tapez son nom, vous allez voir ce qu'il peut faire. C'est énorme. De toute façon, Maintenant, on va vite voir, hein, de toute façon. ouais, ouais. On va vite voir. Maintenant, attention, c'est vrai qu'il a eu de gros pépins physiques. Donc c'est pour ça que le deal qu'on a avec lui est Excellent. encore une fois très bon, vraiment très très bon. Donc j'espère que son corps va le tranquille. laisser en paix. Et si son corps le laisse en paix, les gars, mais désolé Jus, mais Rongier. J'allais te poser la question juste après. Ah mais non, mais c'est. Je vais juste reparler du deal quand même, il faut le dire. Voilà, Oui, donc bien un sûr. prêt d'1 million d'euros avec une option d'achat qui n'est même pas automatique à 10 millions d'euros et des bonus qui sont liés alors, sans doute aux qualifications en Ligue des Champions par la suite à 3 millions d'euros. Donc, il faut juste quand même dire une chose aux gens qui nous écoutent, c'est que là, on fait un deal sur quelqu'un qui a une qualité footballistique hors norme, plus. Mais là, on a réussi à mettre la sécurité nécessaire si jamais on a malheureusement un Ismaël Bennacer qui se repète physiquement et qui ne soit pas en capacité de jouer beaucoup de matchs. Je trouve que c'est un luxe absolument incroyable d'avoir pu faire ça pour un garçon qui était sous contrat encore pendant 2 ans. Ouais. C'est dingue d'avoir pu récupérer. Parce que je pense qu'il faut être clair avec tout le monde, c'est-à-dire que Ismaël Bennacer, dans un monde normal où le gars est à un niveau où il joue, je vois ses valeurs Transfermarkt par exemple. Sa valeur Transfermarkt la plus haute, ça a été 40 millions d'euros. Et je pense qu'un Ismaël Bennacer, en temps normal, allez, c'est entre 20 et 25. Voilà. Entre 20 et 25. Et là, on arrive à l'avoir en prêt sans option d'achat à 11 millions et quelques bonus. C'est un coup de maître. Moi, j'estime, sans avoir vu encore une seule minute d'Ismaël Bennacer avec le maillot de l'OM, j'estime que c'est un coup de maître de l'Olympique de Marseille d'avoir réussi à faire ce joueur. C'est assez incroyable. Et donc, j'allais te poser la question. Pour toi, est-ce qu'il y a une concurrence pour toi avec Valentin Rongier? Ou est-ce qu'il n'y a même pas de concurrence? Alors qu'on soit clair, en termes de football, il n'y a aucune comparaison possible. Là, on va être très clair. Oui. Par rapport à Rongier. Ça a des années-lumière, les deux joueurs, quand ils sont à leur prime, hein, les deux, hein, bien sûr, attention. Mais, malgré tout, Rongier aura toujours sa carte à jouer, parce que ça reste un joueur extrêmement important pour le groupe. Donc, et oui, effectivement, pour moi, Bennacer partira titulaire, c'est sûr. Mais on a toujours dit ça avec Rongier, et Rongier est toujours revenu. Tu sais, c'est le phénix. C'est le phénix, Rongier. Il est caché comme ça. Mais on en aura besoin, et puis dans la rotation, et puis je pense qu'on l'a assez souvent dit, c'est que on a besoin aussi d'avoir un banc de qualité. Alors, ça ne veut pas dire que Rongier va être tout le temps sur le banc, loin de là, parce qu'il a aussi sa carte à jouer. Mais en termes de football pur, il n'y a aucune comparaison possible. Mais dans ce dossier-là, il y a des choses quand même qui ont été extrêmement importantes. Pour moi, il y a 3 choses qui ont été dites. Premièrement, Milan ne voulait pas le vendre. Oui. Ça, c'est déjà une première chose, et c'est Zlatan qui l'a dit. Et c'est lui qui... Alors, il ne voulait pas le vendre. Deuxième chose, c'est Bennacer qui a demandé à partir à l'OM. Et puis alors, je vais rajouter une petite chose. C'est même pas qu'il a demandé à partir à l'OM, il a exigé de partir à l'OM en mettant une pression comme... Je ne sais pas qui aurait pu mettre une pression comme ça au Milan AC et à Zlatan Ibrahimovic, parce qu'on rappelle que Zlatan Ibrahimovic est quand même dirigeant maintenant du Milan AC, en disant... quasiment mot pour mot, j'ai pas la phrase exacte parce qu'on me l'a pas donné, mais mot pour mot, c'est vous vous démerdez avec Marseille. Moi, demain, je suis pas à l'entraînement. Parce qu'il faut rappeler que ça s'est fait le dernier jour. Et pour rappeler un petit peu le contexte, on l'avait visé l'été précédent. Ça n'avait pas pu se faire. Milan avait fait une sorte de promesse orale à Ismaël Bennacer en disant voilà, si jamais l'OM se repointe cet hiver, on en rediscutera et on fera en sorte que tu puisses partir. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils avaient déjà plus ou moins le remplaçant de prévu. Et je rajoute aussi que Roberto De Zerbi a dit en conférence de presse, donc pour la conférence de presse qui a eu lieu aujourd'hui, alors
qui a eu le 7 février, parce que la vidéo, encore une fois, sera mise en ligne un peu plus tard. Il a dit en conférence de presse, donc la conférence de presse avant OM Angers, qu'il voulait déjà Ismaël Benasser du côté de Brighton. Voilà, donc c'est un joueur qu'il connaît évidemment, et c'est normal parce que franchement, s'il y a un 6 qui rentre totalement dans le style de jeu Roberto De Zerbi, je pense que si tu cherches, si tu fais un top 5, il est dans le top 5 tous les jours, Ismaël Benasser. Bah, bien sûr, bien sûr. Et la troisième chose dont je voulais parler, c'est le sacrifice qu'il a fait au niveau salaire. Parce que là, on a récupéré le joueur le mieux payé du Milan AC. Du Milan AC. C'est pour ça qu'il faut vraiment que les gens se rendent compte du joueur qu'on a récupéré là. Extraordinaire. Je suis d'accord avec Extraordinaire. toi. Si là, on doit... Allez, on doit poser un 11. Le 11 type d'ici la fin de la saison. Déjà, est-ce que tu gardes le schéma tactique actuel? Et 2, tu mets qui? Je garde le schéma tactique parce que, tu vois, Dedic, je pense que c'est là où il sera le plus efficace. Et s'ils l'ont recruté, je pense que c'est pour continuer à jouer dans ce système-là. Alors, Balerdi, sûr. C'est là où je me tâte un petit peu. Je te mettrais Ramos à gauche et pour garder Murillo à droite. Donc en fait, toi, Kondogbia, parce que je pense, voilà, donc Kondogbia, Cornelius, pour toi, ça glisse sur le banc. Je pense que Ramos, si c'est le Ramos, effectivement, qu'on récupère, enfin, qui a récupéré son niveau, etc., je pense que quand même, défensivement, ça reste quand même au-dessus d'un Kondogbia et surtout d'un Cornelius. Par rapport à Kondogbia, c'est pas qu'il apprend le métier, mais c'est pas un central de métier. Donc, c'est plus par rapport à ça, si tu veux, que je mets Ramos titulaire. Tes pistons. Alors, mes pistons, c'est simple. Luis Enrique à gauche. Tadic à droite. Ton milieu de terrain. Milieu de terrain, bah écoute. Ah, mais dis-le, hein. Højbjerg, Rabiot, Benasser. Greenwood et Guiri devant. Ok, d'accord. Alors, je vais pas être très. Bon, évidemment, Rouli dans les cages, on le cite pas. Mais oui, bien sûr, je vais pas citer, mais donc, bien sûr. Rouli dans les cages. Moi, ma défense, je t'avoue que c'est compliqué. Mais je vais partir. Malgré le fait qu'Amir Murillo ait fait un excellent début de saison et qu'il apporte des choses, je vais partir sur un Luis Felipe. Alors, je reste sur le même schéma tactique. Luis Felipe, axe droit. Balerdi au milieu, en libéraux, à l'ancienne. Et je compte sur le retour de Geoffrey Kondogbia en tant qu'axe gauche. Voilà. Pour moi, c'est ce qui va être le plus bénéfique, surtout pour Léo Balerdi, d'avoir deux mecs à côté de lui qui ont du métier. Parce que Luis Felipe et Kondogbia, ça a quand même du métier, ça va lui faire du bien. Le milieu de terrain, alors évidemment, sur le papier, 11 type, je mets Benasser à la place de Rongier. Dans les faits, je pense qu'il y aura une rotation entre les deux parce que je ne pense pas qu'Ismaël Benasser va pouvoir faire les 14 matchs en tant que titulaire. Je pense que ce serait même dangereux de faire ça. Donc, si à la limite, tu vois, ils se partagent le temps de jeu jusqu'à la fin de la saison, les deux, ça me va très bien. Ça me va très bien. Højbjerg, Rabiot, évidemment, au milieu de terrain. Et je te rejoins, Greenwood avec Gouiri devant. Et mes pistons. Désolé Quentin Merlin, mais tu vas aller faire un tour sur le banc. Et puis ça va être Amar Dedic avec Luis Enrique. Et je suis d'accord avec toi, je remettrai Luis Enrique côté gauche. C'est un côté, de toute façon, qu'il connaît très très bien. Qu'il connaît très bien, ouais. Je pense pas que ça va le dépayser. Je pense pas que on va perdre énormément au change. Donc voilà un petit peu mon 11 de départ. On voulait aussi vous parler quand même du mercato de nos concurrents parce que, alors je vous le remets à l'écran, notre mercato, hein, il y a quand même donc pas mal de mouvements, hein, vous l'avez vu, hein, voilà, donc on est sur 4 arrivées, on enlève Paul Lopez évidemment qui ne rentre pas dans l'équation, et on est sur 1, 2, alors je ne vais pas compter Sternal, mais on est sur 3 départs, voilà, 3 véritablement départs, parce que même Meïté, on ne va pas forcément le compter dans les départs, enfin en tout cas dans la rotation, il apparaissait quasiment pas, même pas du tout. On va prendre le mercato de Monaco. Monaco qui, au moment où on enregistre d'ailleurs, perd, ça y est, hein, voilà, ils ont perdu contre Paris 3-1, si je dis pas de bêtises. Bon, en tout cas, c'est sûr qu'ils sont en train de perdre, donc intéressant pour le match contre Angers qui arrive. Le mercato de Monaco, eh ben, il n'est pas si dingue que ça. Alors, ils ont récupéré un attaquant qui fonctionne plutôt très très bien depuis le début de la saison, c'est Mika Bierets, si on le... Danois.
prononce comme ça, danois, qui vient de Sturm Graz. Ils l'ont recruté pour 13 millions d'euros, quand même. 13 millions d'euros. C'est un attaquant qui a bien fonctionné hein, depuis qu'il est arrivé, puisque en Ligue 1, en 3 matchs, c'est 4 buts. Hein. Donc voilà, et on le voit à l'écran, voilà, ils ont bien perdu contre Paris, 3 buts à Monaco. Bon, c'est la petite surprise hein, quand même hein, de ce mercato, je trouve. Je sais même pas, on peut même peut-être déjà spoiler un peu. Je pense que c'est la meilleure recrue de nos concurrents. Ouais. Tout confondu, hein. Si on prend vraiment toutes les recrues, je pense que c'est lui le meilleur joueur qui a été recruté du côté de Monaco. T'en as vu un petit peu des extraits de lui? Tu l'as un peu vu? Je regardais vite fait comme ça. Ça a pas l'air d'être un énorme gabarit, tu sais, pour un attaquant. Donc, 1m87 quand même, hein, ça va. ouais, mais tu sais, je le trouve un peu frêle, Ouais. tu vois. Bon, après, c'est pas très grave. Mais je pense que c'est une bonne recrue pour Monaco. Ils en avaient besoin parce qu'ils avaient perdu notamment Balogun sur blessure. Ouais, et puis souviens-toi des statistiques qu'on avait sorties, Thomas, quand on avait parlé des XG, où ils étaient Oui, à -8 ou -9, exactement. ce qui est quand même énorme. Donc, ils avaient absolument besoin d'un mec qui plante les buts, hein, parce que bon, des occasions, ils en ont. Hein. C'était à la finition qu'il y avait un gros souci avec Monaco. Donc, effectivement, par rapport à la concurrence, c'est pour moi la meilleure recrue. Ouais, exactement. Ils ont pris aussi Al Musrati, qui est un milieu de terrain du côté de Beşiktaş. Mm. Milieu défensif, alors, pour la petite anecdote, je me suis rappelé il y a 5 minutes en y repensant. C'était un nom qui avait été associé à l'Olympique de Marseille il y a, je dirais, 2 ans, je crois. Ah, je me souvenais plus. Voilà, ça avait été une rumeur, hein, pas plus. Mhm. Mais voilà, donc c'est un joueur qui arrive en prêt. On verra parce qu'au milieu de terrain, ils ont quand même déjà du monde. Mais voilà. Au niveau des départs, ils ont juste vendu le petit Elliot Matazo du côté de Hull City. Voilà, donc pas beaucoup Ouais. de mouvements. Hein, voilà, finalement. Ils ont vraiment récupéré juste un attaquant supplémentaire parce que Balogun est blessé. Tu Mais t'attendais. ton anecdote est pas mal, hein, parce que tu passes de Al Mousrati à Benasser. Oui. C'est pas mal Ah quand oui, oui, même. oui, c'est pas mal. Oui. Je suis d'accord avec toi. Donc voilà, je dirais que c'est un mercato du côté de Monaco un poil décevant malgré tout. Parce que bah, ils sont dans la lutte hein, pour le podium. Ils sont loin d'être assurés d'être qualifiés pour avec des champions la saison prochaine. Je m'attendais peut-être à ce qu'ils investissent un peu plus. Là, finalement, ils ont juste pris un attaquant pour combler les blessures. C'est-à-dire qu'Adi Hutter part du principe qu'il est confiant sur son groupe et qu'il ne veut pas bouger. Ouais, tu vois, je pensais qu'ils allaient prendre quand même un milieu de terrain de métier, tu sais, pour suppléer un petit peu cette jeune génération dorée qu'ils ont au milieu de terrain. Tu Bah, vois, je pensais je qu'ils pense allaient. que Al Mousratiz est là pour ça, mais c'est une inconnue. Hein, nous, Ouais, quand je te dis vraiment pour leur apporter une vraie expérience, tu Ah, vois. Benacer, quoi. Ouais, voilà, ouais. Tu vois, chercher un bon gros joueur, mais ouais, je suis assez étonné que ça soit aussi court que ça. Parce Enfin qu'ils bref. ils sont en capacité financièrement en plus de récupérer des Oui, mecs oui, comme bah ça. oui, oui. Donc c'est ça qui est étonnant qu'ils ne se soient pas penchés, ne serait-ce que sur Benacer par exemple. Genre Mhm. Monaco, si Benacer est disponible, vite on essaye. Bon Ouais, après ouais. le choix du joueur a été vite fait, mais voilà. Donc en tout cas, du côté de Monaco, ça n'a pas forcément trop bougé, si ce n'est évidemment Biret, qui est un bon attaquant qui plante depuis le début de la saison. Du côté lillois, ça a encore moins bougé, j'ai envie de dire, puisqu'ils ont juste pris Chouba Akpom, pardon, en C'est prêt, pas mal. qui vient donc de l'Ajax, attaquant de 29 ans, qui était dans la rotation des attaquants du côté de l'Ajax, parce qu'il y a beaucoup d'attaquants hein, du côté de l'Ajax, Mm. donc il était dans la rotation. Il arrive pour être finalement encore remplaçant, parce que Mohamed Bayo, lui, est parti, c'était le remplaçant de Jonathan David, donc là, il vient pour être le remplaçant de Jonathan David. Je pense qu'à terme, il vient surtout pour prendre la succession de Jonathan David. Ouais, c'est ce que j'allais te dire, ouais. C'est un bon joueur, attention, à pas sous-estimer, mais il a jamais performé non plus dans des grands clubs. Donc, on verra son adaptation déjà à la Ligue 1. Il a 6 mois pour s'adapter. Donc voilà. Après, il n'y a que des prix après de jeunes joueurs du côté de Lille. Donc, c'est pareil. Peu de mouvements, très très peu de Ouais. mouvements. Est-ce que là aussi, on doit s'étonner ou pas? Bah, moi, je m'étonne un petit peu quand même. Mais après, je te dirais, je pense qu'il y a quand même pas mal de clubs qui commencent à sentir un petit peu le roussi, tu sais, financièrement. Mhm.
Donc je pense que sur ce mercato d'hiver, ils peuvent pas non plus se permettre tout et n'importe quoi. Donc je pense qu'il y a vraiment des clubs qui ont été embêtés par rapport à ça en tout cas. Et c'est là qu'on peut, entre guillemets, remercier. Monsieur Frank McCourt. Ben, oui, parce que malgré tout, ben, quand il y a besoin d'envoyer 20 millions d'euros sur Amin Gouiri, eh ben, on les envoie. Et quand il y a besoin de prendre le salaire d'Ismaël Benasser, eh ben, on est là. Voilà. Enfin, Ouais. il est là en tout cas. Donc, il faut aussi remettre les choses parfois dans leur contexte. Du côté Tout à fait. de Nice, ben, on pourra en parler. Hein, le projet niçois qui devient de plus en plus bancal avec un Franck Hez qui est de C'est plus en pire plus en pire. Hein. sur la sellette. Mm. Ils ont pris le prêt de Baptiste Santamaria et puis c'est tout. Voilà. Sinon, Ouais. après, il y a aussi des mouvements du côté des prix, mais c'est à la marge. Donc, c'est juste Baptiste Santamaria, donc une recrue au milieu de terrain. C'est très très peu là aussi. C'est clair. C'est clair. Pour une équipe qui a peut-être l'ambition de jouer le podium, hein, encore une fois. Hein. Bah, c'est ce que j'allais te dire. Après, effectivement, le projet est arrivé en grande pompe avec notre ami anglais et bah, il a d'autres projets maintenant. Donc, bah, tu sens vraiment que Nice c'est passé C'est à la marge. largement au second plan pour lui. Donc, et je m'inquiète un petit peu pour Nice parce que qu'est-ce que ça va donner l'année prochaine, voire d'ici 2 ans, s'il veut se débarrasser de Nice ou pas. C'est quand même assez inquiétant. Bah, pour eux, en tout cas, oui. Bah, après, moi, ça m'empêche pas de Ah, pour dormir. nous, après Ça moi, m'empêche pas de dormir, oh, bah, mais, très clairement. mais d'ailleurs, on voit par exemple le bilan des transferts depuis le début. Ils sont sur 24 millions dépensés pour 20 millions vendus. Donc, c'est vraiment. Ouais. C'est le projet Ineos, il est loin. Hein, voilà. Là, c'est très clair, très C'est clair. très très clair. Alors, il y a un projet qui est encore beaucoup plus loin. C'est le projet Lensois. On les prend quand même parce qu'ils sont dans le classement. Ils sont là. Alors, Lens. Alors, Il perd de gros là. on va commencer peut-être par les départs. Ah ouais, ouais. C'est Kuzanov. Alors bon, c'est hors prix, évidemment. Manchester City qui a craqué totalement, qui envoie 40 millions d'euros sur Kodjar Kuzanov, qui avait été recruté 300 000 euros l'été dernier. Bon, évidemment que là, on peut rien dire. Là, Non, évidemment, tu es obligé de vendre. bien sûr. Brissamba, qui part à Rennes pour 14 millions d'euros. D'ailleurs, les dernières nouvelles, Brissamba, il est parti à Rennes. Il est parti aussi avec 6 kilos en trop, apparemment. Hein. Ça graisse un peu les dents du côté de Rennes hein, quand on a vu l'état physique de Brissaba lorsqu'il est arrivé. Malgré tout, ils l'ont signé, donc c'est qu'ils ont accepté le Oui, truc. oui, bah, Voilà. bien sûr, bien sûr. Kevin Danso qui est parti du côté de Tottenham. Donc on est quand même sur 3 titulaires. Et puis ta base, hein. C'est-à-dire ton Ouais, gardien ouais. et tes 2 défenseurs centraux. Après, tu as des prêts à la marge et tu as la fin de carrière de Jimmy Cabot, voilà, qui n'est pas revenu de sa blessure. Et puis tu recrutes. Alors, tu as recruté Matthew Ryan. Il te fallait un gardien. C'est un gardien de 32 ans, australien, qui a fait pas mal de clubs, qui était à la Roma. Bon, 800 000 euros. Ouais, C'est pour faire le taf. c'est ça. Pas plus, honnêtement. Hein, c'est un bon gardien, mais c'est pas Brissamba. Mm. On descend clairement en termes de qualité. Ils ont pris un attaquant parce qu'ils avaient un énorme besoin de marquer des buts parce que leur attaque, vraiment, c'était compliqué. Ils ont pris Koyalipou, qui est un Français qui s'est expatrié du côté de la Bulgarie, du CSKA Sofia, qui avait mis énormément de buts et qui, là, d'ailleurs, depuis qu'il est arrivé, il a marqué, hein, puisque Koyalipou, voilà, il a marqué un but, alors en 4 matchs seulement, mais il a quand même déjà marqué un but. Mais quand on regarde un petit peu ses performances, notamment du côté de la Bulgarie, c'était un garçon qui sortait, voilà, il était encore à 14 buts en 16 matchs de championnat. La saison d'avant, il était à 16 buts en 30 matchs, 13 buts en 18 matchs lorsqu'il était encore en France. Donc voilà, ça a toujours été un garçon qui a marqué des buts. Voilà, c'est un jeune joueur encore, il a 24 ans. Il est centrafricain, pardon, je dis qu'il est français, il est centrafricain, mais il a la double nationalité. Donc voilà, il est international centrafricain d'ailleurs, donc c'est un compatriote de Kondogbia. Donc voilà, c'est un garçon. Attention, moi je pense qu'il peut faire du bien à Lens parce que c'est un garçon, moi je l'ai vu plusieurs fois. Il a du ballon. Il a une bonne qualité de buteur, donc à suivre. Mais on est d'accord que Lens, ça s'affaiblit d'une force sur ce Quand mercato tu, hivernal, c'est terrible. Hein. quand tu vois le reste des recrues, oh là là, c'est que 18, 18, 19, 18 en termes d'années. Donc 18 ans, Que 18 des ans, jeunes. 19 Que ans, des que jeunes. des jeunes, des joueurs qu'on ne connaît pas. Un prêt d'un joueur de City, Oui, un défenseur central, je crois c'est Bas, je crois qu'il c'est ça, s'appelle. exactement. Jumaba. Mais pour Lens, ça va être la deuxième partie de championnat va être extrêmement compliquée. Hein. Est-ce qu'on les considère là encore comme des concurrents? Ah, moi, je les considère plus du tout comme des concurrents. Hein. Ok. Ah, très clairement, Ok. très clairement. J'ai tendance à être un petit peu comme toi, mais on va attendre encore 3-4 matchs, mais faut Là, voir. Hein. tu vois dans la dynamique,
Est-ce que Brest Il risque... passe pas au-dessus? Bah Ouais, ouais, on peut se poser je la suis en question. train de me poser la question, ouais. On peut se poser la question. On peut se Ouais. poser la question, effectivement. Et le dernier, bon, on va quand même en parler, c'est Lyon, évidemment. Alors, ils ont pris Thiago Almada dans une combine que l'on connaît tous, évidemment. Voilà. Et après, c'est que des départs. Maxence Cacré du côté de Com pour 15 millions d'euros. Merci le braquage. Mm. Gift Orban du côté de Offenheim pour 9 millions d'euros. Là, je trouve que même ils l'ont mal vendu parce que c'est un garçon, je pense qu'il pouvait y en tirer plus. Ouais. Ouais. Bon, ils avaient Gifinho, Botafogo, bon voilà les combines, évidemment. Ben Rama, c'est un prêt avec une option d'achat à 15 millions d'euros à une D2 d'Arabie Saoudite. Voilà, C'est vrai. merci. Voilà. Wilfried Zaha qui est reparti, qui a signé du côté de la MLS. Bon, ça c'était un prêt, donc ça ne coûte rien. Et puis, ils ont fait partir Anthony Lopez. Gratuitement. Donc, ils ont surtout fait baisser leur masse salariale, hein, voilà, concrètement. Ouais. Ils ont recruté Thiago Almada. Bon, l'effectif de Lyon, de toute façon, ils ont changé d'entraîneur, Paulo Fonseca, etc. Je vais te poser la question simplement, tu les considères encore comme des concurrents aussi, Lyon? Ou pour toi, c'est trop loin? 10 points, ça commence à faire beaucoup quand C'est même. Hein. autant d'écart qu'avec Paris. Alors, Paris a gagné là, contre Monaco, donc ils ont 13 points d'avance sur nous. Si nous on Ouais, gagne c'est... contre Angers, au moment où on enregistre, au moment où la vidéo sera diffusée, on aura la réponse. Mais si on gagne contre Angers, on aura 10 points, 10 points de retard sur Paris. Si Lyon gagne son prochain match, ils auront 10 points de retard sur nous. Donc c'est autant d'avance et de retard entre Paris et nous, et Ouais, entre ouais. nous et Lyon. Donc voilà. Est-ce que toi tu considères que c'est un concurrent pour le podium? Non. Là, à l'instant T, non. Non. Après, attention, le foot, ça va vite. Mais non, non, dans la dynamique qu'on a, et puis qu'à Lille, par exemple, ou Monaco, malgré leur défaite ce soir contre Paris, moi, je pense que ces trois équipes-là sont au-dessus de Lyon sans difficulté. Alors, on va finir la vidéo parce que déjà sur 50 minutes, on avait dit ça serait Ah. un gros bilan Mm. mercato. On va finir sur une question assez simple. Déjà, est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire que le top 4 en Ligue 1, il est de plus en plus clair? C'est-à-dire qu'on a Paris, je ne donne pas forcément dans l'ordre, hein, mais c'est Paris, Monaco, nous et Lille. Tu es d'accord avec moi ou pas? Ouais, pour l'instant, ça se dessine comme ça, ouais. Ouais, ouais. Par rapport aux dynamiques des équipes, oui. Maintenant, deuxième question. Est-ce que pour toi, vu le mercato qu'on a fait, vu les investissements qu'on a fait cet hiver, quand on voit par rapport aux autres, vu notre effectif, vu notre classement actuel, est-ce que on est dans l'obligation, selon toi, de finir deuxième? Ou est-ce que tout autre résultat... Alors, deuxième au premier, évidemment, mais est-ce que, par exemple, troisième, pour toi, ça serait une déception par rapport à ce qu'on a actuellement en magasin? Oui, Est-ce que, ce serait une déception. est-ce que tu peux développer par rapport à quoi? Là, bah déjà, par rapport à que on a une meilleure équipe qu'au mois d'août, Ouais. déjà, alors qu'on est déjà deuxième. Donc là, on s'est réellement renforcé, mais avec de vrais renforts. Je pense qu'on a pallié à pas mal de manques, justement, grâce à la polyvalence des joueurs qu'on a récupérés. Donc pour moi, au vu de notre effectif, sauf blessure de joueurs très importants, pour moi, ouais, ne pas finir deuxième à l'heure actuelle serait une déception. Alors, moi, j'ai un peu plus de nuances par rapport à ça. Je pense que le podium est évidemment indispensable. Ça serait intolérable d'être quatrième, même si c'est quatrième aujourd'hui est une place entre guillemets qualificative. Il y a un barrage, mais bon, on connaît le Ouais, il y a le barrage barrage. et le casse-gueule Mm. que ça peut représenter. Je pense que le top 4 est maintenant clairement défini et je pense que ces quatre équipes-là qu'on a citées vont petit à petit faire l'écart par rapport à Nice, Lens et Lyon aussi. Maintenant, je pense qu'il y a encore un vrai sujet pour la deuxième place par rapport à Monaco, même par rapport à Lille, parce qu'en vrai, Lille, il faut voir comment ça se goupille. Il faut voir voilà, un peu leur parcours en Coupe d'Europe. Est-ce que voilà, Lille peut être dangereux. Lille peut continuer à être dangereux. Monaco peut être aussi dangereux, mais Monaco va avoir besoin d'un rebond quand même. Je trouve que là, ils Mm. sont un peu sur. C'est un peu compliqué. Ils n'arrivent pas à faire une série de victoires comme nous on a pu faire avant le mercato. Donc voilà. C'est vrai qu'à Et l'instant. Lille, ils ont pas mal de blessés. Hein. Et Lille, ils ont pas mal de blessés. C'est vrai qu'à l'instant T, je nous mets favoris pour la deuxième place. Mais attention. Voilà, attention.
faut se méfier, faut toujours être prudent par rapport à ça. Bien sûr. Je pense qu'il faut qu'on profite là du fait que Monaco et Lille jouent encore la Coupe d'Europe pour faire la différence maintenant. Là, Ouais. on a un calendrier là. Donc, au moment où la vidéo sera diffusée, je me répète encore une fois, mais Angers, il y aura déjà eu le match, on espère, avec une victoire. On va enchaîner donc après avec Saint-Etienne. Je crois qu'on a Le Havre et puis je sais plus trop qui, mais une équipe encore à large. Auxerre, je crois aussi. Donc une équipe vraiment à notre niveau, enfin, qu'on doit battre. Ouais, ouais. Même si Angers, évidemment, on avait fait match nul au match aller et que Auxerre nous avait battu au Vélodrome, mais c'était dans les circonstances que l'on connaît. Voilà, pour moi, ça doit être 4 victoires là sur les 4 prochains matchs. Sans aucun, enfin, pas aucun problème, mais il faut gagner les 4 prochains matchs. Ouais. Et ça doit être le coup de massue sur les adversaires pour dire c'est bon, on est deuxième, vous ne pourrez pas nous rattraper. Et maintenant, on va essayer de regarder, voir si Paris ça craque. Bon, ça n'a pas l'air, hein, parce que le match, quand même, là, ils ont gagné contre Monaco, c'était un gros test pour eux, ils l'ont gagné. Chez eux, 3-1. Bon, voilà. Donc je pense qu'au niveau du titre, on va arrêter d'en parler, même si on était de moins en moins nombreux à en parler. Mais voilà. Ouais. La deuxième place sera déjà un très bon résultat, très bel objectif. Et j'ai envie de dire par rapport à l'effectif que l'on a, je pense qu'on se rejoint par rapport à ça, par rapport à l'effectif que l'on a, c'est même normal. Voilà. Ouais, ouais. Il faut qu'on finisse deuxième, même si il y a une différence entre il faut et on va. Voilà, j'ai encore un peu peur de Monaco, voilà, mais il faut qu'on finisse deuxième, je suis d'accord avec toi. Voilà. En tout cas, Mais bon, si, oui, si on vas-y. doit être troisième, si on doit être troisième, je prends aussi. Hein. N'oublions pas qu'on est normalement dans une année de construction. Tout à Donc, fait. On est dans une année de construction. Troisième est une place, je répète, qui est qualificative directement pour la Ligue des hum, Champions. Mais malgré tout, avec les investissements, avec Roberto De ouais. Zerbi, avec voilà, je pense qu'une très belle deuxième place serait un excellent signe envoyé à la fois aux supporters et aux Hum, prochaines recrues qui voudront rejoindre le club, parce que voilà, on s'imposerait vraiment comme le concurrent direct au PSG. Et de toute façon, on le voit dans les déclarations de tout le monde, c'est toujours on veut concurrencer Paris, on veut concurrencer Paris. Donc voilà. En tout cas, Alex, quasiment 1 heure de vidéo. Merci beaucoup d'avoir fait ce bilan mercato avec moi. J'espère que ça t'a fait plaisir. ouais, tu sais très bien que ça me fait toujours énormément plaisir d'être avec vous et avec toi surtout, parce que Jus, bon, voilà, Ouais, c'est bah, vite fait. Ouais, on va pas. c'est Hein. fondateur, Tu connais, hein. c'est fondateur, donc on fait avec. Mais sinon, bon, Ouais, 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 bon. voilà. Sinon, c'est toujours un plaisir. Plaisir partagé. En tout cas, je vous remercie, les amis, d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas évidemment à mettre les likes, à mettre les commentaires. Comme d'habitude, on sait qu'on a une communauté de fous furieux. Ouais, extra. Je vous remercie énormément. On se donne rendez-vous. Du coup, alors, la vidéo va être. Donc, au moment où vous la regardez, on est mercredi. Il y a le match de Saint-Etienne samedi. On ne fera pas d'avant-match parce qu'on est en vacances. Là, on dirait pas, mais on sera en vacances. Julien et moi, Julien est au ski et moi, je vous dis pas où je suis, mais voilà, on est en vacances. Donc, on se retrouve lundi pour la tribune web, évidemment, en live. On reparlera évidemment de WEM Saint-Etienne et puis on parlera du reste de l'actualité. Merci Alex, Merci, mon Thomas. et puis à bientôt et allez l'OM. Ouais. Allez, l'OM. Allez, ciao tout le monde. Salut!